Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo crash test. Et aujourd'hui cette vidéo est un petit peu particulière car nous allons faire un crash test spécial Clean Beauty. La raison pour laquelle j'avais envie de faire ce Clean Beauty Special Edition, c'est tout simplement parce que je me suis intéressée à la Clean Beauty quand j'étais enceinte de mon troisième enfant. Et je suis devenue obsesse avec les produits clean, justement les produits propres, où en fait les ingrédients sont très bons pour votre peau, donc ils ne sont pas nocifs, ils n'irritent pas votre peau, ils ne l'endommagent pas non plus, et aussi ce sont des hybrides entre un produit make-up mais également un produit skincare. Donc il y a des ingrédients, des skin loving ingrédients qui vont vraiment travailler avec votre peau tout en ayant du make-up sur votre peau, donc vraiment on va améliorer la qualité de votre peau tout simplement. Donc j'avais envie de faire cette spéciale Clean Beauty et j'ai hâte parce que j'ai cette petite pouch ici où il n'y a que des produits Clean Beauty bien évidemment. Il y a des nouveautés que je n'ai pas encore testées, donc j'ai hâte de les tester avec vous, et d'autres produits qui sont déjà des favoris que j'utilise depuis un petit moment ou que j'ai testé récemment et qui sont devenus voilà des favoris. Donc j'ai hâte de les partager avec vous. Et petit disclaimer, c'est la deuxième fois que j'essaie de filmer cette vidéo. J'ai essayé de filmer hier, j'en étais à la moitié de la vidéo, donc les produits qui étaient nouveaux pour moi ne le sont plus trop aujourd'hui car je les ai déjà testés hier. Mais voilà, mon bébé s'est réveillé de la sieste, mes enfants étaient là, donc c'était devenu très difficile pour moi de finir cette vidéo. Du coup me revoilà aujourd'hui, un clap 2, un try number 2 de cette vidéo, en espérant que tout se passe bien maintenant. Mais voilà, sans plus tarder car j'ai déjà trop parlé, donc la Clean Beauty Crash Test est là pour vous servir. Donc si vous êtes intéressé par la Clean Beauty ou si voilà vous êtes novice et vous vous demandez quels sont les produits qui pourraient être bons pour votre peau, etc. Cette vidéo est faite pour vous, vous êtes à la bonne place. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, coucou, je m'appelle Baya et j'espère que vous prendrez le temps de vous abonner à cette vidéo. Et si vous êtes intéressé par la Clean Beauty, j'espère que vous donnerez un big thumbs up à cette vidéo. Et sans plus tarder, si vous voulez voir tous ces produits en action et savoir donc mes petits feedbacks, mes opinions sur ces produits, you know what to do. Just keep on watching. Ok les filles, donc avant de commencer, grabez quelque chose, grabez un coffee, un snack, peu importe, quelque chose qui va vous relaxer car nous allons passer un petit moment entre nous. Donc faites-vous plaisir, mettez-vous à l'aise et sans plus tarder, let's just get into it, shall we? Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous parler du nail polish que je porte en ce moment. Donc c'est une Clean Beauty brand et c'est la marque Nail Kind Vegan and Clean. Et voilà, je l'ai donc en teinte Wine O'Clock. Donc c'est un très joli burgundy red, parfait pour l'automne j'ai envie de dire. Il a presque 85% d'ingrédients bio ressourcés. Donc voilà, c'est vegan, c'est naturel et voilà, j'ai envie de dire il est très joli. Et j'ai deux couleurs, j'ai donc le bordeaux et j'ai un rouge un peu plus vif, un peu plus bold. Et j'aime vraiment beaucoup, très jolie couleur et comme je l'ai dit, parfaite pour l'automne. Donc je voulais juste vous le présenter, c'est ce qu'il y a sur mes doigts et c'est le Nail Kind Vegan Nail Polish en teinte Wine O'Clock. Maintenant, pour les lèvres, donc en lip balm, je vais utiliser la marque Ilia et c'est leur, alors je vais essayer de lire parce que c'est du blanc sur du blanc donc c'est assez difficile, c'est leur Lip Rope Hydrating Mask. Donc j'aime vraiment beaucoup ce produit, je l'ai depuis un petit moment donc c'est pas nouveau pour moi. Il se présente comme ceci. Ça sent super bon, un peu les huiles essentielles, l'eucalyptus. Et en fait, ce qui est bien avec ce produit, c'est que c'est un lip mask. Donc vous pouvez l'utiliser le soir avant de dormir pour régénérer vos lèvres au matin. Vous pouvez l'utiliser le matin en dernière step de votre skincare. Vous pouvez l'utiliser durant la journée. Vous pouvez l'utiliser aussi avant votre make-up pour préparer vos lèvres à l'application de votre lipstick. Surtout si vous utilisez un lipstick qui est infini mat. Donc ça va vraiment donner de l'hydratation à vos lèvres. Mais ce que j'aime particulièrement avec ce lip balm, il sent super bon, il hydrate énormément les lèvres et aussi il est en fait un 2 en 1, c'est qu'il va hydrater vos lèvres avec l'acide hyaluronique qu'il y a dedans, mais il va également exfolier délicatement vos lèvres avec l'extrait de papaye. Il y a des enzymes de papaye dedans qui va vraiment exfolier délicatement vos lèvres et va enlever toutes les petites peaux mortes que vous avez et toutes les petites fine lines, les petites ridules que vous pouvez avoir sur vos lèvres vont smoother, vont se lisser et du coup il est super. Donc j'aime vraiment beaucoup ce petit lip balm et il sent très très bon. Donc c'est le lip balm de chez Ilia et c'est leur lip mask lip balm. Maintenant, en termes de primer, donc c'est un primer qui n'est pas nouveau pour moi et qui n'est certainement pas nouveau pour vous. Il est de chez Milk Makeup et c'est leur
Hydro Grip Primer. J'aime vraiment beaucoup ce primer. Donc c'est un primer qui a des ingrédients donc skincare, notamment le CBD pour calmer votre peau si elle est stressée, mais il y a également de l'algue marine qui va en fait booster l'hydratation de votre peau tout au long de la journée. Donc ça c'est vraiment super. Donc si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau normale, si vous avez la peau également mixte comme la mienne ou déshydratée comme la mienne, c'est un très bon primer qui va vraiment faire son effet tout au long de la journée. Et ce qui est vraiment la raison de ce produit, c'est qu'il va aussi gripper, adhérer en fait votre make-up et il va le faire tenir toute la journée. Donc c'est pour ça que c'est le Grip Primer. Il va vraiment adhérer votre base, votre fond de teint et tous les autres produits make-up que vous allez appliquer sur votre peau va vraiment tenir toute la journée. Et c'est ça qui est phare dans ce produit, c'est qu'il va hydrater toute la journée et faire tenir votre make-up toute la journée. Maintenant, si vous recherchez un primer qui va combler vos pores, les minimiser ou vraiment lisser la texture de votre peau, ce n'est pas le primer pour ça. Il vous faudra un autre primer en combinaison de celui-là. Ce que je fais en général, j'utilise celui-là vraiment pour l'hydratation et la tenue de mon make-up. Et ensuite, j'utilise un pore minimizer ou un lissant primer vraiment sur ma T-zone pour combler les aréas de mon visage que j'ai besoin d'être comblé. Donc c'est ce que je fais en général. Donc j'aime bien utiliser deux primers si j'ai vraiment besoin de minimiser mes pores ou lisser ma texture. Mais si j'ai pas besoin, juste celui-là suffit amplement. Il est super. Il existe aussi en travel, ça si vous voulez le tester. Et bien évidemment, tous les produits seront listés en barre d'infos. Si vous voulez les checker, il n'y a aucun souci. Tout sera en barre d'infos. Mais c'est un primer qui fonctionne, qui est du tonnerre. Et c'est vraiment un de mes chouchous, un de mes favoris primers tout au long de l'année. Maintenant, en termes de fond de teint, là nous allons tester un nouveau fond de teint que j'ai testé un petit peu hier déjà, donc j'ai déjà ma petite idée là-dessus. Et oh my god, c'est une nouvelle marque que je teste, donc c'est Lys ou LYS si vous préférez Beauty, et c'est un Black On Beauty brand, et c'est vraiment le packaging déjà il est super, donc il se présente comme ceci. Donc j'aime beaucoup le packaging, ça fait très, je sais pas, girly mais en même temps très soft, très grown up un peu. Et c'est, pardon je vous l'ai pas dit, c'est le Triple Fix Serum Foundation. Donc c'est un fond de teint sérum. Et bien évidemment, je vais essayer de l'ouvrir. Hier j'avais déjà eu du mal. Ah oui, je l'avais ouvert par le bas. J'arrivais pas à l'ouvrir par le haut. Et regardez-moi ce packaging. Regardez-moi cette bouteille, elle est juste trop jolie. Elle est un peu en forme de triangle. Donc c'est très original. J'ai aucun fond de teint qui a ce type de forme. Et bien sûr, ce n'est pas que le packaging qui est super avec ce produit. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un fond de teint sérum. Donc il a des bénéfices. Il a des actifs ingrédients qui va vraiment travailler avec votre peau. Notamment, il a 3 ingrédients phares. Donc il a le ashwagandha qui est un gingembre indien qui va en fait, c'est une herbe puissante qui va vous aider à combattre votre peau si elle est stressée. Il va également combattre les premiers signes de l'âge, mais il y a aussi de l'acide hyaluronique, donc il va infuser votre skin avec une hydration intense, donc tout au long de la journée c'est juste parfait. Surtout qu'on arrive dans une saison un petit peu automnale et bientôt hivernale, donc c'est le genre de fond de teint qui va être parfait pour notre peau. Et il y a également du turmeric, vous savez que j'aime cet ingrédient énormément, et ça va en fait apporter de la luminosité, de la radiance à votre peau, et surtout si on a la peau terne comme moi, où là on va arriver dans des journées un peu plus courtes, un peu plus sombres, où il y a moins de soleil, donc on a besoin d'éclat à notre peau, et ce fond de teint va nous apporter cet éclat et cette radiance dont on a besoin. Et il y a aussi de l'huile d'avocat. Et cette huile d'avocat va aider à retenir toute l'hydratation de votre peau pour qu'elle soit repulpée, pour qu'elle soit supple toute la journée. Et également va donner ce côté un petit peu plus ferme, un peu plus raffermi à votre peau. Donc vraiment c'est un super produit. Il y a des antioxydants, donc parfait pour tout ce qui est premier signe de l'âge également. Donc c'est un super produit. Il vient comme ça avec une pompe, et comme vous allez pouvoir le voir, j'ai mis une pompe entière et vous voyez c'est très liquide, d'où le sérum. Voilà, c'est très liquide, donc c'est très léger sur votre peau, et comme vous pouvez le voir, c'est un fini très lumineux et très radiant. J'ai la teinte MG5, M va pour médium, G va pour golden car j'ai des sous-tons un petit peu golden, et 5 c'est le numéro que j'ai choisi. Donc je vais vous l'appliquer. Donc moi j'aime bien l'appliquer avec le pinceau, mais vous pouvez l'appliquer aussi avec l'éponge si vous le souhaitez. Et c'est le type de produit, j'ai l'impression que même avec les doigts si vous le souhaitez, ça pourrait fonctionner très bien, tellement la texture est légère, la texture est très liquide. Du coup même avec vos mains ça pourrait le faire quoi. Donc ça se présente comme ceci, la teinte est parfaite pour moi. Et là vous allez voir tout de suite le rendu
Vous avez vu cette luminosité, ce fini radiant, c'est juste magnifique. C'est très très léger sur la peau. Ça s'estompe très facilement. Et ce que j'ai aussi découvert hier, c'est que vous pouvez aussi moduler la couvrance. Donc c'est une couvrance moyenne, légère à moyenne, mais vous pouvez très bien avoir une couvrance beaucoup plus importante si vous le souhaitez. Hier j'avais appliqué un peu plus de produit pour tester la couvrance et franchement ça le faisait très naturellement, ça rendait pas le fini cakey ou make-upy, ça faisait pas masque à votre visage, ça restait très très naturel malgré le fait qu'on ait augmenté la couvrance. Donc c'est un très très joli produit et en quelques swaps, comme vous pouvez le voir, c'est déjà pénétré, c'est déjà estompé et le fini est juste waouh, I'm blowing away. Regardez-moi ça. Et ça c'est une pompe complète, il n'y a plus rien sur ma main et comme vous pouvez le voir, le fini est très lumineux, radiant, naturel, très naturel. Franchement ce produit il m'a bluffé hier, il a tenu toute la journée et j'avais pas en plus mis de poudre, donc je l'avais pas set du tout, je l'avais pas fait tenir avec une poudre et il a tenu toute la journée. Il s'est pas un petit peu évaporé, il n'a pas bougé sur ma peau, il n'a pas fait des petites zones patchy, rien du tout. Ma peau est restée hydratée, elle est restée lumineuse, elle est restée comme ça bien couverte avec le fond de teint et franchement je suis blown away. Donc je vais tester plus de produits de cette marque. Ils ont des cream blush, ils ont des cream bronzer, ils ont des anti-cernes, voilà, ils ont des choses. Donc je testerai cette marque plus en profondeur. Donc stay tuned si vous avez envie d'en connaître un peu plus sur cette marque. Mais Lys Beauty ou LYS Beauty est juste top notch. Parfait. Maintenant pour l'anti-cerne, on va utiliser donc une nouvelle marque qui est de la marque Rose Inc. Pareil, je l'avais testé hier, donc j'ai déjà une petite idée là-dessus. C'est leur Soft Light Luminous Hydrating Concealer que j'ai en teinte LX60. Pareil, c'est un anti-cerne qui m'a bluffé. J'adore le packaging, comme ceci. J'adore le packaging, il est très sleek, il est très effortless, il est très good vibes, très clean j'ai envie de dire. Donc j'aime vraiment beaucoup le packaging. Et en fait, ce que j'aime aussi beaucoup avec cet anti-cerne, donc j'aime aussi beaucoup l'applicateur, il est assez gros, mais un tout petit peu suffit. Je l'ai appris un petit peu à mes dépens. Quand je venais de le découvrir, que je l'avais testé pour la première fois, j'en avais mis un petit peu trop. Mais là, je sais qu'un tout petit peu suffit, donc je ne vais pas en mettre plus que ça. Et déjà là, peut-être ça sera déjà un peu trop. On va commencer par le bas. Comme vous pouvez voir, la teinte est assez bonne. Déjà là, je trouve que j'en ai trop mis, vous voyez. Là, je suis en train de l'estomper un peu plus. Vraiment, un tout petit peu suffit avec ce produit, quoi. C'est incroyable. Il a une couvrance exceptionnelle. Mais ce que j'aime surtout avec ce produit, c'est qu'il a un vrai fini lumineux et surtout qu'il hydrate. Moi, j'ai un contour de l'œil qui est très déshydraté, qui est assez fatigué également. Donc, j'ai besoin d'une couvrance assez importante tout en ayant en fait de l'hydratation pour mon contour de l'œil. Et ce produit me donne tout ce que je veux. L'hydratation pour mes fine lines, mais également la couvrance pour mes cernes. Et il tient toute la journée. Il a une très belle couvrance. Je dirais une très bonne moyenne couvrance. Vous avez vu ça? Vous avez vu la couvrance par rapport à là? Là j'ai mes cernes, là j'ai l'anti-cerne. C'est juste waouh. Donc très très beau concealer. Et pareil, il a des ingrédients très bons pour votre peau. C'est vraiment un anti-cerne qui va illuminer et qui va estomper votre contour de l'œil tout en lui donnant l'hydratation dont il a besoin. Il ne va pas du tout migrer dans les fine lines, ce qui est super. Et il tient toute la journée. Il a un vrai long lasting power. Et hier, je ne l'avais pas mis de poudre non plus. Et il n'a pas bougé, quoi. C'est incroyable. Il n'a pas bougé. Et c'est ça que j'ai aimé avec cet anti-cerne. Il est un petit peu tacky. Donc, bien évidemment, si ça vous dérange, mettez-y de la poudre. Là, je vais le faire aujourd'hui parce que je préfère quand même ne pas sentir, voilà, le côté un petit peu tacky. Mais hier, j'en ai pas mis de poudre. Et franchement, il m'a bluffé. Il est resté en place. Il a gardé sa couvrance toute la journée. Et il n'a pas migré dans mes fine lines. Donc il travaille vraiment bien avec mon contour de l'œil, il travaille vraiment bien avec les mouvements aussi que je fais quand je parle, quand je souris, quand je pleure, quand j'ai des émotions qui se passent. L'anti-cerne ne me fait pas défaut et ça j'adore. Petite pause café. Bref, maintenant on va passer au bronzer et là je n'ai pas de surprise pour vous, vous le reconnaissez, c'est mon Say Beauty et c'est le Sun Melt
Natural Cream Bronzer que j'ai en teinte médium bronze. Donc j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, j'en ai parlé sur mon compte Instagram. Je veux dire, je ne le présente plus. Je vais vous présenter juste le swatch parce qu'on ne sait jamais si vous ne l'avez pas vu. Mais c'est un très joli bronzer, j'adore la teinte. C'est une teinte vraiment qui me donne ce côté allé, ce côté naturel. Et j'aime utiliser ce pinceau pour appliquer le bronzer. Un tout petit peu suffit et il s'estompe extrêmement bien. Il donne ce fini allé, ce fini... Voilà, je reviens de vacances. D'ailleurs, en parlant de vacances, je sais que j'ai pas mis de vidéo la semaine dernière, mais j'étais absente. On a fait une family vacation avec ma famille. On est parti à la mer un petit peu pour voilà, décompresser, pour juste se ressourcer un petit peu avant le retour à l'école, qui est d'ailleurs la semaine prochaine. J'ai hâte. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas mis de vidéo. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà tout ça, car j'ai mis pas mal de photos en story et même sur mon feed d'ailleurs, des vacances en famille. Donc si vous voulez voir un petit peu ce qu'il en était, allez checker mon Instagram. Bon, story il n'y a plus parce que ça part au bout de 24 heures. Mais mon feed il est toujours là. Donc vous pouvez toujours checker un petit peu voilà, ce qu'on a fait en vacances. Mais franchement ça nous a fait beaucoup de bien. Voilà, tout ça pour dire que j'étais pas là et c'est pour ça que j'ai pas mis de vidéo. Mais là je suis de retour et je suis ressourcée, je suis motivée, je suis bien. Et ce bronzer franchement me fait pas défaut. Il me donne ce côté vraiment allé, ce côté bronzy, ce côté sun-kissed. Il tient toute la journée, il ne bouge pas. Et il fait très naturel. Si je devais comparer avec le Nars, que j'aime aussi beaucoup, celui-là il est beaucoup plus modulable avec la couleur. On peut mieux le travailler dans le sens où il nous fait vraiment pas défaut. Alors que le Nars, si on en met trop d'un coup, oui, il est facile à blender. Hein. Je dis pas le contraire, il est très facile à estomper, mais il faut y travailler un peu plus. Alors que celui-là, franchement, j'en mets depuis tout à l'heure. Et comme vous pouvez voir, il n'y en a pas trop. Et il est très très joli, pareil. Il a des skin loving ingredients à l'intérieur, donc les produits hybrides comme ça j'adore, où j'ai du skincare qui va travailler avec ma peau et va la rendre meilleure. Et j'ai le côté make-up qui me rend voilà, put together. Et franchement je suis de plus en plus dans la clean beauty les filles. J'en suis pas pro, je ne suis pas une pro clean beauty, je ne suis pas une gourou clean beauty, mais je commence à devenir a little bit obsessed avec la clean beauty, je vais pas vous mentir. D'ailleurs bon, j'en parlerai plus tard, mais je pense faire une série spéciale Clean Beauty sur ma chaîne. Comme je fais avec ma Skin Focus pour le skincare, je pense faire un Clean Beauty Focus. Une fois par mois, je vous ferai une vidéo dédicacée, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Bon, corrigez-moi en commentaire si j'ai faux. Mais voilà, j'ai envie de faire une vidéo dédicacée à la Clean Beauty une fois par mois où on ne parle que de Clean Beauty, où je teste les produits, je vous donne mes avis. Voilà, je fais un full face Clean Beauty mensuellement. Donc faites-moi savoir en commentaire si c'est une série que vous aimeriez avoir sur ma chaîne. Donnez un big thumbs up à cette vidéo si vous voulez voir cette série sur ma chaîne. Mais j'ai très envie de le faire parce que je suis un petit peu obsesse avec ça. Et j'ai envie d'en parler un peu plus. Et j'ai envie d'en faire des vidéos un peu plus spécifiques. Donc je pense que la Clean Beauty Focus va arriver sur ma chaîne dès maintenant. Bref, donc voilà, ça c'était le bronzer, il est super, j'adore le sous-ton, il est assez chaud et il n'en fait pas trop. Et comme je vous l'ai dit, il fait très naturel, donc vous pouvez en appliquer un peu comme vous voulez. Vous avez toujours ce côté, voilà, sun-kissed, allé, je reviens de vacances. Donc c'est un très joli bronzer. Maintenant, on va rester avec Saie Beauty pour les blushs, mais on va tester une nouvelle couleur. Vous savez que j'adore aussi les Saie Beauty blush. J'ai la teinte Rosy qui est la teinte parfaite pour tous les jours. C'est une teinte un petit peu pêche, rosée, magnifique. Je l'ai déjà utilisée sur ma chaîne, donc j'en ai déjà parlé. Je crois que c'est dans ma vidéo I'm back. J'utilise les produits que j'ai adorés off caméra et j'en parle dans cette vidéo, mais j'en parle aussi beaucoup sur mon compte Instagram. Du coup je me suis pris une autre teinte et c'est la teinte Spicy dont j'ai parlé et j'ai fait le swatch sur une vidéo qui est la Beauty Haul. C'était il y a à peu près 2 semaines de ça et j'en ai parlé. D'ailleurs je voulais faire une partie 2, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous la fasse ici dans mes vidéos en français ou sinon je la ferai en anglais, mais je pensais peut-être faire la partie 2 en français et vous montrer donc le reste de mon haul que j'avais pas eu le temps de terminer voilà, dans une prochaine vidéo. Donc faites-moi savoir en commentaire si vous voulez voir une partie 2 beauté haul de mes produits que je me suis pris récemment. Mais ça c'est la teinte d'aujourd'hui, donc c'est la teinte Spicy et c'est leur, je vous l'ai pas dit, mais c'est leur doux blush, donc c'est leur liquid blush
que j'adore. J'adore le packaging. Je trouve que leur packaging chez Saie Beauty sont juste super, très modernes, mais en même temps très voilà, clean, très éco-friendly. Et la teinte se trouve comme ceci. Donc c'est un très joli, comme vous pouvez le voir, burn terracotta couleur parfaite, parfaite pour l'automne. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Quand j'ai vu cette couleur, automne me criait à mon visage, prends-moi, prends-moi, je suis parfaite pour l'automne. Un tout petit peu suffit car la pigmentation est au rendez-vous. Vous pouvez la bolder, il n'y a aucun souci avec ça, mais c'est bien de commencer avec une légère couleur, une légère pigmentation, et ensuite voilà, travaille sur la couvrance, travaille sur la modulation et la pigmentation au fur et à mesure que vous appliquez le blush, plutôt que d'en faire trop et ensuite vous avez du mal à l'estomper. Et comme vous pouvez le voir, la couleur est très jolie, leur fini est très dewy, très glowy, très lumineux également. Donc ça vous donne vraiment des joues très fraîches, très rafraîchies, très healthy. Et j'adore ça. Je vais en rajouter un tout petit peu plus, juste là. Et comme je vous l'ai dit aussi, c'est une teinte parfaite pour l'automne. Donc j'ai hâte qu'elle fasse partie de mon make-up automnal. Parce que vraiment c'est une teinte parfaite quoi. Vraiment. Voilà. Vous avez vu ce fini ? Très très joli quoi, magnifique. Voilà, donc Spicy est la couleur de l'automne pour moi chez Saie Beauty quoi, vraiment j'adore. Et j'ai d'ailleurs fait une autre commande où je me suis pris une autre couleur pour l'hiver. C'est une magnifique couleur, c'est la teinte Chill. J'ai hâte de l'utiliser quoi, de la tester et de vous la présenter bientôt. Mais c'est une couleur parfaite pour l'hiver, mais celle-ci pour l'automne, j'ai envie de dire, voilà quoi. Automne. Automne sur ma main, automne sur mes joues. Vous pouvez utiliser vos doigts, vous pouvez utiliser l'éponge, vous pouvez utiliser vraiment le pinceau. Dans les trois en fait manières, dans les trois méthodes, le fini restera le même. Il restera lumineux, il restera dewy, il restera frais. C'est le genre de blush en revanche que j'aime aussi combiner avec une poudre blush, parce que la tenue du liquide blush est un petit peu plus short, j'ai envie de dire, par rapport au bronzer. Le bronzer tient beaucoup plus longtemps de lui-même. La petite chose qu'il faut garder en tête quand vous l'utilisez, c'est que si vous voulez du long lasting avec ce blush, mettez une poudre blush avec. Pour ce qui concerne les highlighters, donc j'ai un highlighter de la marque Dominique Cosmetics que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est le highlighter Skin Gloss All Over Skin Enhancer que j'ai en teinte Sunset Glow. Et c'est un très joli highlighter aussi. Donc je vais vous montrer le packaging qui est sublime. Il se présente comme ceci avec les initiales de la marque d'ici, donc Dominique Cosmetics. Et ce que j'aime aussi avec cette marque, c'est qu'à chaque fois que vous ouvrez leur packaging, il y a toujours un petit mot d'encouragement. Et là, il y a écrit « Choose to shine ». Donc choisis de briller. Et je trouve ça très joli. Voilà, le packaging derrière aussi est très joli. Ça vous donne la couleur du highlighter. Donc c'est un très joli pêche. Et comme vous pouvez le voir, il a de la dimension. Donc il a vraiment ce côté un peu iridescent. Vous avez différentes couleurs de pêche, que je trouve ça très joli. Et la couleur se présente comme ceci. Donc voici le swatch. Comme vous pouvez voir, il est très glossy, très wet. Et le pêche est très naturel en fait. Il n'en fait pas trop. Il a un petit peu de golden, je trouve, sous-ton golden. Très joli. Il a un miroir également. Donc parfait si vous voulez vous le faire on the go. Et j'aime utiliser mes doigts avec ça. Et comme vous pouvez le voir, vous avez vu ça? Le fini est très wet, très glossy. Et c'est le genre de make-up, si vous avez la peau mixte comme moi ou la peau grasse, il faut mettre de la poudre. Parce que tous ces éléments de creaminess, j'ai envie de dire, de dewiness, il faut les faire tenir avec de la poudre. Sinon, ça va bouger tout au long de la journée parce que c'est des produits crème, mais qui sont très émollients. Donc ça va bouger si vous ne mettez pas de poudre pour les faire tenir. Et j'aime bien en mettre un petit peu sur le nez également. Et ce que j'aime aussi avec ce produit, j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez l'utiliser de trois manières différentes. Vous pouvez l'utiliser avant votre fond de teint, donc pour enhancer justement votre base, pour lui donner de la lumière from within. Vous pouvez l'utiliser comme un simple highlighter on top of your foundation, donc ça c'est ce qu'on fait habituellement. Vous pouvez l'utiliser aussi comme un gloss eyeshadow ou sur vos lèvres pour donner à la fin en fait de votre lipstick, vous mettez ça sur vos lèvres pour donner un peu plus de dimension à vos lèvres également. Vous pouvez l'utiliser de différentes manières, ce qui est super, donc il est assez polyvalent et comme je l'ai dit, j'aime vraiment beaucoup voilà la couleur, très lumineux, très glossy et vous avez voilà différentes couleurs de pêche, très jolies. Et sur mes joues, ça fait pas trop, mais ça fait ce côté voilà wet looking.
J'aime vraiment beaucoup. Une très très belle découverte, le Dominique Cosmetics Skin Gloss, vraiment pas mal. Maintenant, on va commencer à faire tenir tous ces produits crème pour ne pas que ça bouge tout au long de la journée. On va commencer avec la poudre bronzer de chez Kosas. Pareil, je l'ai testé hier pour la première fois et oh my god, mais je vais vous en dire un peu plus dans une seconde. Donc c'est leur Moisturizing Baked Bronzer que j'ai en teinte Medium Golden Bronze. Donc il se présente dans ce packaging magnifique et regardez-moi cette beauté. Quand vous sortez le packaging, regardez-moi ça. C'est pas trop joli, j'adore ce côté éco-friendly encore une fois, très earthy, très planète, très cautious et très clean. J'aime vraiment beaucoup le packaging, il est très joli et le bronzer en lui-même se présente comme ceci. Donc c'est un bronzer cuit en fait, donc baked. Et ce qui est bien avec les bronzers ou même les make-up en général qui ont cette formulation baked, cuite, c'est que leur tenue est très 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 longue. Et comme vous pouvez le voir dans le swatch, il a ce fini lumineux et il a en fait, ce qui est super, donc encore une fois c'est un make-up hybride, il a du shea butter, donc du beurre de karité qui va vous donner cette hydratation, cette moisturisation tout au long de la journée également et va vous, voilà, vous hydrater en fait vos joues et donner ce côté très healthy, très lumineux en même temps. Il est très très joli, mais il faut que vous sachiez, il est extrêmement pigmenté. Donc vous allez voir, ça suffit. Vous avez vu comment c'est pigmenté? J'enlève l'excédent et ça suffit, pas plus. Si vous en mettez plus, vous allez avoir une tête ou un visage de tomate. Donc j'enlève un petit peu l'excédent encore sur mon dos de la main. Et là, je vais en appliquer tout de suite. Et comme vous pouvez le voir, tout de suite, il a ce fini très lumineux, très radiant. Et il a aussi ce sous-ton un petit peu, j'ai envie de dire, un peu rouge. Donc ce qui mimique très bien le soleil, parce qu'en général quand on bronze au soleil, on a ce côté un petit peu rosé des joues, un petit peu rouge des joues. Et je trouve que ce bronzer mimique très très bien en fait le fait qu'on ait pris des couleurs au soleil naturellement. Et comme je vous l'ai dit, il est très très long lasting. J'aime vraiment beaucoup son fini velouté également et il s'estompe très facilement. Donc c'est un très très joli bronzer et encore une fois comme je l'ai dit, un tout petit peu suffit, n'en mettez pas trop sinon vous allez le regretter. Mais si vous savez comment l'appliquer avec la juste dose, voilà, ça donne vraiment ce fini magnifique. Très très joli bronzer, donc je l'utiliserai vraiment beaucoup dans mes prochaines vidéos, donc vous allez le voir ce petit bronzer de chez Kosas. Maintenant on va rester chez Kosas, on va utiliser leur poudre setting powder, donc comme vous la connaissez, je l'aime vraiment beaucoup, c'est l'une de mes favoris et c'est leur Cloud Set que j'ai en teinte feathery et encore une fois c'est une baked powder, donc c'est une poudre cuite. Donc c'est une poudre cuite que j'aime utiliser donc pour faire tenir mon anti-cerne mais également pour faire tenir ma T-zone. Et ce que j'aime avec cette poudre, comme je le disais avant, et je vais vous le redire ici, c'est que cette poudre est miraculeuse dans le sens où elle fait tenir donc votre anti-cerne, elle fait tenir votre T-zone, mais elle n'enlève pas la luminosité que vous y avez apporté. Donc tout le make-up que vous avez mis, tout l'effort que vous avez mis à avoir un fini, un visage lumineux et radiant, la poudre ne vous l'enlève pas, mais en revanche, elle continue à faire tenir votre make-up, elle continue à faire tenir votre anti-cerne et ça j'adore. Et ce que j'aime faire en plus, c'est l'extra step, c'est je prends, c'est que je prends un pinceau comme ceci, biseauté de chez Bare Mineral, qui est leur Precision Face, et j'en applique, j'en prends un petit peu comme ça, voilà, et j'en applique juste ici, là où j'ai en fait mes pores, là où j'ai un peu ma texture, pour vraiment faire un soft focus blurring effect. Donc vraiment pour bleurer, pour minimiser l'apparence de mes pores un peu plus. Et je trouve que ça marche vraiment bien. Et comme ça, je suis set pour la journée. Et je sais que mes pores ont été minimisés. Ouh, il y a de la lumière là. Ça vient de dehors. Je filme toujours en lumière naturelle. Donc là, il y a le soleil qui est sorti des nuages. Ça fait plaisir. Mais du coup, j'espère que ça ne m'a pas trop wash out. Mais pour en revenir à cette poudre, elle est sublime. Elle est super. Elle fait son job à faire tenir votre make-up tout en gardant la luminosité de votre visage, de votre make-up également. Donc elle est super, on ne la sent pas, elle est très légère sur la peau et elle fait vraiment ce côté soft focus blurring et elle fait minimiser l'apparence de vos pores, lisser la texture de votre peau. Elle est juste sublime quoi, je l'adore.
Maintenant pour les joues, donc la couleur, on va mettre un petit peu de couleur à tout ça parce que là on est très dans le bronzy, dans le summery. Même si on arrive à une saison automnale, on est toujours un petit peu en été, hein, j'ai envie de dire, hein. On n'est pas encore le 22 septembre, donc on est toujours en été. Et du coup on va utiliser une poudre blush de la marque 3INA, donc c'est une marque coréenne en fait, et c'est le The Blush, c'est le nom qu'ils leur donnent, et je l'ai en teinte 105. Donc j'avais déjà testé une autre couleur de cette marque. Là c'est une deuxième couleur que je teste. La première couleur elle était plus neutre, j'ai envie de dire. Celle-ci elle est un peu plus, je vais vous le montrer tout de suite. Celle-ci elle est un peu plus bronzy, un peu plus chaude, j'ai envie de dire. Et la teinte est très très jolie, elle va aller très bien avec le make-up qu'on a. Mais comme vous pouvez voir, la teinte, la couleur est très très discrète. Comme vous pouvez le voir, c'est un fini un petit peu satin. Le fini est très très naturel. Et comme vous pouvez le voir, ça a de la pigmentation. Et ce que j'aime, c'est qu'il est très très facilement estompable. Et ça a un fini un petit peu velvety aussi, un petit peu silky. Donc ça vous donne cette rougeur naturelle instantanée. Et c'est à base de minéraux, donc avec une facilité d'application qui est vraiment là. Et il tient toute la journée. Donc c'est un très très joli blush, j'aime vraiment beaucoup la couleur. Et ça va vraiment avec le thème du look. Un petit peu sun-kissed, un petit peu bronzy, un petit peu automnal aussi j'ai envie de dire. Ça perd très très bien avec ce blush de chez Saie. Donc c'est pour ça que je voulais les combiner ensemble. Parce que c'est un très beau duo blush pour l'automne quoi. Très très joli. Et comme je vous l'ai dit, la texture, la matière de ce blush est très léger et très doux, très soft, très velvety. C'est un très très joli blush de la marque 3INA. Mais j'ai quand même envie de donner un petit peu de couleur à mes joues, un peu plus que juste du brown et chaude couleur. J'ai envie de donner un peu de peps à mes joues et donner une petite couleur un petit peu plus rosée. Voilà, tout simplement pour donner un peu plus de vie à ce look. Donc on va tester la marque RMS Beauty. J'adore le packaging, très slick, très net, très clean encore une fois. Et c'est leur blush comme ceci. Donc c'est leur Pressed Blush, il n'y a pas vraiment de nom. La teinte est très jolie, c'est Crushed Rosé. Elle se présente comme ceci. Ouh, c'est un très joli blush. Un peu fuchsia je trouve, avec un fini satin également. Donc j'ai hâte de le tester. Et nous allons voir ça tout de suite. Donc c'est assez pigmenté les filles. On va enlever l'excédent, on va en enlever un petit peu comme ça aussi. Voilà, et on va mettre sur la pommette de mes joues pour donner ce côté un petit peu vive à mes joues. Oh oui, c'est pigmenté et je reste vraiment que sur les pommettes pour donner cet éclat. Ouh, yes, ouh, c'est très joli. Et ça se combine bien avec le blush que nous avons déjà appliqué. On va faire un peu attention là. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très joli. Et on a toujours ce côté lumineux de chez Skin Gloss. Très joli. Très joli blush, j'aime vraiment beaucoup. Ça pour l'hiver, ça va être un blush qui va cartonner. Parce que pour l'hiver, on a envie d'avoir des joues rosées, des joues flushy, des joues... On revient d'un marathon et ça c'est le blush qui va me donner ce look quoi. Ouh, excitée, j'ai hâte. Franchement une très belle couleur. RMS Beauty, pareil, j'ai fait une commande récemment où j'ai pris leur fond de teint. Ils viennent de sortir un tout nouveau fond de teint qui m'a l'air exceptionnel, donc je l'ai commandé. Et j'ai également commandé d'autres produits de la marque pour tester cette marque dans sa plus grande largeur, j'ai envie de dire, avec plus de produits. Donc stay tuned. RMS Beauty va aussi venir dans ma Clean Beauty Focus série. Maintenant on va faire les yeux. Donc désolée, ma batterie s'était complètement arrêtée, il a fallu que je recharge un petit peu. Donc voilà, j'espère que la lumière n'est pas trop partie. On va essayer d'aller faire vite parce que c'est un full glam aujourd'hui. On va faire les yeux, ça fait longtemps que je n'avais pas fait les yeux. Donc on va utiliser une palette de chez Rowan Beauty. J'aime beaucoup leur packaging, très luxe comme vous pouvez le voir, métallique et luxe. C'est leur eyeshadow palette Mood Forever. Donc c'est la teinte Mood Forever. Et comme vous pouvez le voir, cette palette est juste trop jolie. Donc vous avez comment on appelle ça, un miroir. J'ai toujours pas enlevé le stick d'ailleurs, je vais l'enlever maintenant. Donc on va enlever le stick ensemble. Et hop, satisfying. Donc ça se présente comme ceci avec le miroir. Et la teinte est Mood Forever comme je vous l'ai dit. Donc ce sont 4 couleurs, donc c'est un quad. Et toutes ces couleurs en fait ont un fini, j'ai envie de dire, très étrange. C'est vraiment, je vais vous le swatcher tout de suite. Voilà, voici leur fini. Donc c'est un fini un petit peu, pas glittery, mais lumineux.
comme vous pouvez le voir. Je trouve que ce sont plus comme des toppers que vous mettez au-dessus d'un eyeshadow au fini mat. Et vous mettez ça pour vraiment élever le look et lui donner un petit côté glam. Et je trouve que c'est très joli, c'est une très jolie palette à utiliser en combinaison d'un eye look mat par exemple, pour donner un petit pop à vos looks. Et on va faire ça aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord utiliser le bronzer ici dans ma paupière mobile pour donner un petit peu de dimension, un petit peu de couleur et un petit peu de matière. Donc je vais utiliser ça tout de suite. Donc il a un petit fini glittery, donc juste pour que vous le sachiez. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer cette couleur là, qui est un petit peu coppery, qui est très jolie, sur toute ma paupière mobile. Waouh, c'est pigmenté quand même, c'est très joli. Et je vais juste utiliser ça tout le long de ma paupière mobile pour donner ce côté un petit peu travaillé. Comme ceci. Et je pense que c'est le genre de fard, le mieux c'est d'utiliser ses doigts. C'est là où vous aurez le plus de pigment plutôt qu'un pinceau. Je pense que si vous utilisez le pinceau, vous allez perdre un peu de la pigmentation, un peu de la couleur. Mais si vous utilisez vos doigts, vous avez vraiment, vous optimisez la couleur du fard. Très joli. Très joli. Et pour le dessous, là je vais prendre un pinceau parce que je vais l'utiliser pour le ras de cils. Je vais prendre la couleur qui est un petit peu plus claire. Ici, un peu bronze mais plus clair. Comme ceci. C'est très léger. Là, je vais utiliser avec le même pinceau la couleur un petit peu champagne pour le corner ici. Pour donner un petit peu de lumière et d'éclat. Comme ça. Et voilà, je pense que c'est tout. C'est tout ce que je vais faire. J'ai bien envie d'utiliser celui-là ici. Il est très joli celui-là. Ouh, juste sur le centre de ma paupière mobile. Mais vraiment que sur le centre. Je le remonte un petit peu sur ma paupière pour donner cette dimension de lumière juste au centre. Vous avez vu l'effet? Très joli. Donc je vais faire ça aussi là. Il a différentes couleurs. Très très joli. Voilà. Et là vous avez un eye look glam quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Très joli, c'est une très très jolie palette. Comme je l'ai dit, c'est une genre de palette, on l'utilise soit tout seul, mais vraiment comme un wash of color, ou en combinaison avec une palette mat ou des couleurs mat pour donner un extra pop au look. Donc ça c'était Rowan Beauty. Et en restant chez Rowan Beauty, on va utiliser leur mascara qui est celui-ci. Le Cake Mascara. Donc lui par contre c'est pas mon favori, ça fait un moment que je l'utilise. Vous savez quoi, avant d'utiliser ce mascara, on va utiliser le seul make-up produit qui n'est pas de la Clean Beauty. C'est le Eye Pencil de chez Maybelline. Je n'ai pas de Eye Pencil pour le moment, mais j'en achèterai, ne vous inquiétez pas. Et il est de couleur brown comme ceci, c'est le marron. Et je vais juste definer un peu mon ras de cils pour donner un peu de dimension. Et je vais le smudger. Comme ceci. Oh, j'ai encore enlevé le taille-crayon avec. C'est incroyable. Il est juste là, le smudge. Je vais l'utiliser pour, voilà. Juste donner un petit... donner au look un côté un peu plus sultry. Je trouvais que ça manquait un petit peu de dimension. Ouais, beaucoup mieux. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, là c'est mieux. Ah ouais, là je préfère. Là ça donne vraiment le look, il est fini quoi. Super. Franchement ce taille-crayon, j'allais dire. Ce Eye Pencil il est vraiment bien. Il me rappelle beaucoup le Rimmel que j'aimais beaucoup. Donc top ici, mais vous inquiétez pas, je testerai des Eye Pencil Clean Beauty très prochainement. Maintenant on va revenir au mascara. Donc comme je vous l'ai dit, lui ça fait un moment que je l'ai. C'est pas mon favori dans le sens où il smudge. Il me laisse des traces et il tient pas en fait, malheureusement. Donc ça c'est le genre de mascara, on passe en fait. C'est pas un must have pour moi. Je l'ai donc je veux le finir, mais
Il donne des jolis volumes, mais il smudge quoi. Il tient pas en place. Il est joli, hein, mais comme je l'ai dit, il laisse des marques et ça, c'est rédhibitoire pour moi. Vous voyez? Il est joli, hein. Le eye look est pas mal non plus. J'aime beaucoup le eye look. Très soft, très glam, très sophistiqué et pourtant on n'a pas fait grand chose. Donc franchement cette petite palette, pas mal, hein. Pas mal du tout. Mood Forever, c'est la teinte de ce quad palette de chez Rowan Beauty. Une jolie trouvaille. Maintenant pour mes sourcils, donc c'est pas une nouveauté pour moi, je l'adore, c'est l'un de mes favoris et c'est de la marque Nudestix et c'est leur Eyebrow Stylus Pencil and Gel que j'ai en teinte Ash Brown. Donc ce que j'aime avec ce produit, c'est que c'est un double-ended. Vous avez donc le côté eye pencil qui a cette forme un petit peu angulaire et ensuite vous avez le gel qui fait tenir le eye pencil justement. Le gel est phénoménal, il fait vraiment tenir aux sourcils toute la journée et la teinte de ce eye pencil est aussi très bien pour moi. Donc c'est quelque chose qui est bien parce que j'ai pas à perdre beaucoup de temps avec. Il remplit mes sourcils très facilement et très rapidement et il les laisse naturels quoi. Et j'aime aussi utiliser ce pinceau, ce brush de chez Elf pour juste remettre mes sourcils en place. J'aime toujours commencer par la fin de mon sourcil. C'est là où j'ai besoin un petit peu plus de pigment. Et après je suis avec une main très légère, je fais le devant. Voilà, c'est fait. Ça ne demande pas beaucoup de temps, pas beaucoup de travail. Et là je vais passer au gel, qui est un gel clear. Donc il est transparent et il fait tenir vos sourcils toute la journée. C'est un joli petit 2 en 1 ce produit. J'aime vraiment beaucoup, très pratique. Et il fait son effet quoi, vraiment. Voilà mes jolis. Maintenant pour les lèvres, alors nous avons donc 2 produits de la marque Dominique Cosmetics. Donc on a un lip liner et un lipstick. On va commencer avec le lip liner. C'est leur Creamy Fill and Define Lip Liner que j'ai en teinte Nudie. Donc ce que j'aime beaucoup avec ce lip liner, c'est qu'il a cette forme un peu angulaire, comme vous pouvez le voir. Et ce qui est bien, c'est que elle va vraiment aider cette forme à dessiner vos lèvres le plus naturellement possible et le plus facilement possible. Et c'est un joli marron, parfait pour tous les jours. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'avec cet angle de forme, je peux aussi remplir mes lèvres d'un trait sans problème. Très joli, très jolie couleur, et très creamy, long lasting, très facile à appliquer, un très joli lip liner. Et là nous avons leur lipstick et c'est leur Soft Focus Demi Matte Lipstick. Donc demi matte, ce qui veut dire qu'il a un fini mat, mais il est très soft, très creamy aussi, donc très confortable sur vos lèvres. Et encore une fois, ce que j'aime, c'est que quand vous ouvrez le packaging, vous avez une petite note ici et là ça dit Know Your Worth, then add lipstick. J'aime beaucoup leur packaging, j'aime beaucoup leur petit mot d'encouragement. Et le lipstick se présente comme ceci, il est très joli. Il a le côté magnétique de chez Nars que j'aime aussi beaucoup. Et j'ai la teinte Freckles. Donc c'est une teinte nude aussi, bien sûr, vous me connaissez. J'aime beaucoup le bullet. Et là il y a écrit Dominique, je crois, c'est ça? Ouais, il y a écrit Dominique ici. Et c'est très joli. Donc je vais vous le swatcher également. Et Freckles ressemble à ceci. Donc c'est un nude assez léger. Donc là je vais tout de suite l'appliquer. Voilà, donc c'est un nude de tous les jours. J'aime beaucoup aussi là le DC de chez Dominique Cosmetics en gold. Je trouve que leur packaging il est slick, il est beau, il est luxurious. Et ce que j'aime faire parfois, c'est quand je vois que ça manque encore un petit peu de couleur, j'aime revenir avec le lip liner et j'en rapplique en filant un peu les lèvres comme ceci. Très joli. Et là nous allons appliquer un lip gloss de la marque Rowan Beauty et c'est leur Kiss My, Kiss My, Kiss My 3 fois. Et c'est leur Liquid Lip Balm que j'ai en teinte Rémi.
Donc pareil, celui-là je l'ai aussi déjà testé, j'aime beaucoup leur packaging. Regardez-moi ça, très joli, c'est très luxurieux, très lourd, très beau. Et c'est une teinte aussi nude qui va aller très bien avec ce que l'on a sur les lèvres. C'est celui-là ici, vous voyez. C'est un nude aussi très joli. Ça sent la menthe, c'est très minty. Donc on va en appliquer, j'aime beaucoup l'applicateur aussi. Il est très doux. Hop. Comme ceci. Donc là on est dans le nude total, mais je trouve que ça va bien avec le look parce qu'on est assez bronzy et chaud sur les joues, on est assez un peu coppery et sultry sur les lèvres, donc rester nude et léger sur les lèvres, je voulais dire sur les yeux, et rester nude et léger sur les lèvres, je trouve que ça balance bien, ça équilibre bien le overlook et j'aime vraiment beaucoup ça. Et pour terminer, setting spray de chez Milk Makeup, donc ça va avec leur primer, c'est de la ligne Hydro Grip ou Hydro tout simplement, et c'est leur Grip Set Refresh Spray. J'adore ce setting spray, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, dans mes vidéos précédentes. J'aime leur mist, très délicat, très agréable. Et encore une fois, c'est un setting spray qui va hydrater ma peau. Donc c'est ce que j'aime avec ce produit, c'est qu'il y a similaires ingrédients entre les deux. Et vraiment, il va faire tenir mon make-up toute la journée, mais tout en gardant cette hydratation toute la journée également. Donc c'est un très très beau setting spray. Je l'ai en travel size, mais encore une fois, quand je le terminerai, j'achèterai la full size. Et voilà les filles, on en a terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue, je sais qu'elle va être longue, je le sais d'office parce que j'ai beaucoup parlé. D'ailleurs j'ai vraiment besoin de votre feedback à ce sujet, je pense que j'essaye d'avoir des vidéos un peu plus courtes, mais je trouve que je parle trop et je perds beaucoup de temps dans chaque produit, dans leur explication, dans leurs ingrédients, dans ce qu'ils font, leur performance, etc. Et je me demande si ça fait pas trop pour vous également, donc dites-moi si vous préférez que je coupe ce côté, je rentre dans les détails des produits et que je reste plus focus dans l'application du produit tout simplement, sans rentrer trop dans les détails. Faites-moi savoir ça en commentaire si vous préférez que je coupe cette version là et que je reste plus dans l'application et c'est tout et on gagne du temps dans la vidéo, ou si bien au contraire vous aimez quand je reste voilà, dans le détail, quand je vous explique les produits, je vous explique leurs ingrédients, leurs performances, pourquoi ils sont bons, etc. et que je continue dans cette vibe. J'ai vraiment besoin de votre retour à ce sujet parce que ça va m'aider à prendre la direction qu'il faut et surtout à vous faire gagner du temps si vous n'aimez pas les longues vidéos, et je le comprendrai totalement, je le prendrai pas mal, c'est promis, mais j'ai vraiment besoin de votre retour à ce sujet. Voilà, quelle direction je dois prendre? J'ai besoin de votre input, de votre insight, de votre feedback. Donc s'il vous plaît, faites-moi savoir ça en commentaire. Maintenant, voilà, le look, il est terminé. La Clean Beauty aujourd'hui, c'était voilà, des produits très intéressants, différentes formulations, différents finis, différentes textures avec des ingrédients exceptionnels pour votre peau. Je trouve que voilà, je suis vraiment intéressée par la Clean Beauty. J'espère que vous l'êtes également ou que vous le serez. Faites-moi savoir en commentaire si la Clean Beauty Focus est une série que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Mais vraiment, j'ai très envie de la faire. Et c'est un look, comme vous pouvez le voir, j'ai envie de dire semi-estival et semi-automnal. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a du chaud, il y a de la couleur, il y a des couleurs automnales avec ce côté un peu terracotta, un peu voilà, bonne mine, bronzy, ce côté un peu rosé, un peu hivernal qui arrive dans 6 mois ou dans 3 mois plutôt, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un semi-estival, semi-automnal, un peu été indien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un make-up un peu été indien, je trouve, de saison. J'espère que voilà, ce look vous aura plu, j'espère que les produits que je vous ai présentés vous auront plu. Peut-être que vous en avez découvert certains, peut-être que vous avez même découvert des marques comme moi. Et si c'est le cas, faites-moi savoir en commentaire below quels ont été les produits qui vous ont le plus wowed ou le plus intéressé, titillé votre curiosité, j'adorerais le savoir. Et si en revanche vous avez déjà testé ces produits, quelle est votre opinion à ce sujet? Faites-le nous savoir en commentaire, partageons ça tous ensemble, j'adorerais entendre vos feedbacks également. Voilà, donc le look est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura inspiré également. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un big thumbs up à cette vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, j'espère que vous prendrez le temps de vous abonner. J'adorerais vous revoir pour une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir pris le temps de regarder celle-ci, d'avoir passé ce temps en ma compagnie, ça me touche énormément. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Mouah.